Coucou mes stars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo make-up, donc je vais réaliser ce petit look que vous voyez. Donc c'est un peu un teint parfait, soit quand je veux sortir faire des photos, soit quand je veux juste sortir et être un flic, sans trop en faire bien évidemment. Donc voilà, ce sera le thème du jour. Donc je commence directement par attacher mes cheveux pour dégager mon visage, qu'il n'y ait pas de mèche qui me dérange. Je vais en prendre de la Got To Be pour plaquer mes sourcils. Donc voilà, j'y vais pas de main morte, hein. Donc je viens vraiment les plaquer vers le haut avec les brosses à babyère. Après je replaque avec la partie peigne. Ensuite je plaque avec la partie aiguille. Et après je replaque avec mon doigt. Et puis voilà, normalement là c'est bien plaqué. Là, ce que je viens faire, c'est que je viens prendre l'anti-cerne de chez Juvia's Place, la teinte numéro 12. De toute façon, je vous mets toutes les teintes. Si je ne vous les dis pas directement sur la vidéo, je vous mets tout en barre d'infos. Donc, la teinte numéro 12 que je viens prendre avec un pinceau plat. Je viens directement, du coup, tracer la ligne du bas et la ligne du haut pour bien définir mon sourcil. Et ça, je le fais sans rajouter de crayon à l'intérieur. C'est vraiment pour le définir, pour que ça soit un minimum naturel, mais que ça soit bien défini, bien tracé. Voilà. Donc tout ça, je l'applique un peu grossièrement et après, du coup, je viens prendre un pinceau estompeur donc pour le fard à paupières de base et je viens estomper pour éviter les démarcations. Donc les démarcations que j'ai fait avec mon pinceau plat juste avant. Donc voilà, comme sur la vidéo en fait, tout simplement. J'insiste vraiment bien sur les bordures et les extrémités où j'ai mis du coup de la matière. Du coup, une fois que mes sourcils sont terminés, je viens prendre la meilleure base ever. Vraiment, je ne change jamais. C'est la base de chez Milk, du coup, que j'applique sur tout mon teint. Là, maintenant, je viens prendre les deux fonds de teint que je vais mélanger. Donc, celui de Lancôme et celui de chez Sephora. Parce que l'un est un peu terne, l'autre est un peu orange. Donc, j'aime bien le mix des deux. Mais la vidéo, elle va vite, là. Du coup, ce que je vais faire, là, c'est que je vais prendre mon anti-cerne de chez Too Faced. Franchement, ça, j'en mets pas mal. J'en mets vraiment sur toute la zone T, en dessous des yeux, au-dessus des lèvres, sur le menton, sur le front. Mais je l'élargis pas de ouf parce que je viens prendre une autre teinte plus foncée que là, je vais élargir un peu plus sur le reste de ma zone T. Je passe un petit coup de spray de chez Make Up Forever. Donc ça, je le fais vraiment entre les couches. Franchement, ça, faites-le parce que ça facilite grave l'estompage. Voilà, donc j'estompe avec ma main. Ce que je fais, c'est que moi, j'estompe aussi énormément avec la houppette. Franchement, depuis que j'ai découvert la houppette, je ne fais que avec ça. Genre, j'estompe vraiment que avec ça. Je trouve que c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus smooth. Je valide de ouf le rendu. Et ça me laisse pas de traces, contrairement au Beauty Blender, par exemple. Voilà, là, j'estompe, mais de ouf, parce que je veux pas de fucking traits sur ma face. Surtout la big démarcation entre l'anti-cerne et le bronzer, vous voyez là, et ben je la veux pas. Donc j'estompe à la mort. Quitte à vraiment prendre ma vie dessus, je veux vraiment que ça fasse un petit dégradé bien fondu. Donc voilà, j'insiste vraiment sur l'estompage. Vraiment là, il met du temps l'estompage, mais au moins, le résultat après, il est net, il est clair. Et il n'y a pas de démarcation. Donc là, je prends une éponge, vraiment le dos de l'éponge, là, la grosse partie, et je viens re-estomper. Du coup, vu qu'il n'y a pas de matière dessus, ça va permettre au fond de teint que j'ai mis juste avant et à l'anti-cerne de bien se mélanger ensemble. Je viens de prendre l'anti-cerne du coup de chez L'Oréal, le Infaillible. Franchement, cette cerne, vraiment, c'est une pépite. Je l'aime trop. Franchement, des fois, branchez-vous produits grande surface. Au niveau du make-up, il y en a, c'est pépite. Là, je vais laisser légèrement sécher et je vais prendre mon bronzer stick de chez Révolution. Ouais, Make Up Revolution. J'aime trop ce bronzer. Vraiment, il est chaud à souhait. La teinte, elle est pas froide. Elle s'estompe super bien. Après, par contre, elle est archi pigmentée, j'avoue. Mais c'est pas grave, on estompe. En plus de ça, il est même pas cher, franchement. Elle est trop bien. Je connais la teinte par cœur, c'est la teinte F18. Pour celles qui veulent F18. Voilà.
Du coup, je reprends mon éponge, je prends une partie propre, parce que le dos, elle était déjà utilisée, et je réestompe. Encore une fois, pour que ça ne fasse pas de démarcation entre le fond de teint, l'anti-cerne que j'ai mis juste avant, et le bronzer. Vraiment, ça, c'est ma phobie. Du coup, je prends vraiment le temps d'estomper. Ça, c'est sûr. Genre, obligé. Obligé. Donc là, j'estompe l'anti-cerne. Donc vraiment, je concentre dans un premier temps que sur la partie interne. Et après, du coup, quand la partie interne s'est estompée, je la descends juste légèrement en se rapprochant du bronzer pour donner un peu cet effet aussi diffus. Il faut que j'utilise les termes aussi, comme ça vous comprenez bien ce que je veux dire. Bon là, comme vous voyez, mon teint il est un peu pâle, donc je vais en prendre mes meilleurs blushs. C'est les Rare Beauty. Je prends la teinte rouge que je mélange à la teinte rose. La teinte rose, je l'ai saignée. Vous voyez bien comment je force pour en mettre, mais j'aime trop. Soit je la mets toute seule, soit je la mélange avec le rouge. Mais vraiment, j'en mets légèrement quand même parce qu'elles sont archi pigmentées. Là, je suis en train de regarder la vidéo, je me dis, mais c'est quoi ce pinceau que j'ai utilisé? Mais il est énorme. N'importe quoi. Bon, quand vous mettez le blush, mettez pas ça. Hein. Faites pas comme moi. Prenez un vrai pinceau blush. Ce sera beaucoup plus facile pour vous. Ce que je fais, c'est que je vais reprendre ma houppette, du coup sans matière, et je réestompe pour que ça se mélange bien avec le blush que j'ai mis. Du coup, vu que je suis jamais satisfaite, j'avais pas assez de clair, il n'y avait pas assez de lumière au niveau du coin interne, j'en ai rajouté légèrement. Donc voilà, là ça donne un peu mieux, j'estompe bien pour pas qu'il y ait de démarcation. Bon, au final, j'en ai rajouté encore un peu. C'est pas grave, je suis une forceuse. Maintenant que ça c'est fait, je prends une poudre compacte de chez Kiko. Celle-ci, franchement, elle date un peu la collection. Franchement, elle est archi claire, mais elle est parfaite pour mon teint là. Je vais pas en appliquer partout. Regardez bien. J'en applique sur des endroits stratégiques, mais pas sur tout le teint. Juste histoire de ne pas briller et de fixer un peu les matières. D'ailleurs, avant, je mettais directement la poudre libre, donc la Huda. Mais maintenant, je préfère mettre d'abord la poudre compacte et après la poudre libre. Je trouve ça a un effet beaucoup plus lissant et moins effet grumeau. Bon, même si ça ne faisait pas réellement, mais bref, vous avez capté. En plus, si vous regardez bien sur la caméra, de base, ma caméra elle a un filtre lissant, mais très léger. Je l'ai mis en le plus léger possible. Mais dès que j'ai appliqué la poudre compacte, genre ça a lissé d'un coup. Genre on dirait que j'ai un supplément de filtre. Genre ça a lissé, ça a flouté d'un coup. Là, je le vois de ouf sur la cam. Bref, j'ai fait ça vraiment partout où j'ai mis des zones de lumière. Je n'ai pas trop mis à l'endroit où il y a le bronzer. Mais voilà. Donc maintenant, je viens prendre la poudre Huda, qui est une poudre libre, du coup. Je ne fais pas de baking avec. Genre vraiment, j'en mets légèrement, histoire de vraiment bloquer mon anti-cerne. Ça me permet de matifier, ça me permet aussi de rajouter une zone de lumière aussi. Franchement, j'en mets partout, hein, même sur les paupières, etc. Maintenant, je vais en prendre une autre poudre compacte Fenty. D'ailleurs, c'est un fond de teint de base. C'est un fond de teint compact, mais j'utilise en poudre bronzante.
En plus de base, je l'avais acheté pour en tant que fond de teint, mais il était trop foncé. Du coup, je l'ai utilisé en tant que bronzer tout simplement. Donc vraiment, je l'applique partout où j'ai mis mon contour. Et ça me permet aussi de matifier un peu mon bronzer parce que j'avoue, le bronzer stick, il est archi gras quand même. Du coup, je reprends ma palette parce que vraiment, j'avais la flemme. J'ai pris ma palette que j'avais dans mes mains. Je prends le blush qu'il y a dessus. Il est un peu vieux rose. Mais j'aimais bien, ça se mariait bien avec mon petit look. Donc après ça, je viens reprendre mon fixateur. Je vais prendre celui de chez Make Up Forever que je réapplique. Et en plus de ça, vu que c'était pas assez, je vais en prendre aussi celui de chez Révolution, donc le spray, on dirait une laque là, pour refixer encore une fois. Ah, petite pause d'hydratation vu que c'est le moment. Ce que je vais faire là, c'est que je vais reprendre ma palette Tarte. Je vais mettre un petit peu de marron sur ma paupière parce qu'elle est très terne. Au moins, ça me permet d'avoir un petit peu de couleur sur ma paupière, quoi. Donc là, je m'en vais, je l'applique très grossièrement, hein, je m'en fous un petit peu. Là, c'est le moment où j'applique mes faux cils. Franchement, j'essaye d'être très minutieuse parce que du coup, j'ai des petits yeux. Du coup, je les coupe un petit peu avant. Avant, j'avoue, je faisais la technique où je levais le cil vers la fin. Mais maintenant, je ne fais plus. Je prends juste des faux cils adaptés qui font un peu yeux de biche, de toute façon. Et après, j'avoue, cette technique, ça se voit pas en photo, mais en vrai, ça se voit et c'est super moche. Maintenant, je fais mon petit contour des lèvres. Je prends un crayon de chez Kiko, c'est un marron foncé. Et je viens réappliquer mon bronzer parce que j'aime bien la couleur un peu chaude de mon bronzer. Je le mets sur mes lèvres aussi. Et je l'ai beaucoup critiqué, hein. Je l'ai beaucoup critiqué dans la vidéo d'avant. Mais en fait, j'aime trop la couleur de ce gloss. Même s'il pique, j'aime trop. Du coup, je l'ai réutilisé et après, j'ai mis un gloss Kiko par-dessus. Simple, efficace, juste pour donner un peu la brillance que celui de NYX n'a pas. Je me fais un petit grain de beauté. Bon, d'habitude, je m'en fais 3, là, je m'en suis fait qu'un, vu que j'aime bien me donner un petit genre. De base, je le fais au liner, hein, mais la flemme aussi m'est venue. Du coup, je l'ai fait au mascara. C'est pas grave, ça fonctionne aussi, hein. Ça fonctionne. J'en rajoute aussi en dessous des yeux, enfin les cils du bas, quoi. Franchement, premier degré, hein. Le gloss NYX, il fait vraiment mal aux lèvres. Mais c'est à cause du piment, ça. Il y a vraiment du piment dedans, quoi. Bref, je repasse un coup de fixateur dessus. Et voilà, quoi. Le résultat est plutôt bon, plutôt good. Voilà, franchement, appréciable. Fortement appréciable. J'aime beaucoup. Donc là, c'est vraiment mon look, soit pour faire des photos, soit pour sortir sans trop en faire. Dites-moi si vous aimez bien le look. Et surtout, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous abonner aussi à cette chaîne, parce que voilà, quand vous vous abonnez, ça me fait plaisir. Et on se dit à une prochaine vidéo. Bisous!